Dans une atmosphère studieuse et pleine d'enthousiasme, les centres d'études et de formation professionnelle en droit des affaires, en partenariat avec Talklaw, une branche spécialisée de Talk RDC dédiée à la promotion juridique, a organisé une session de formation enrichissante à l'intention des professionnels et étudiants du secteur juridique. 4 intervenants de haut niveau ont répondu présents pour partager leur expertise. Nous aurons l'essier Tangama Gun Paki. Nous aurons aussi Maître Baya et aussi le professeur Classe Mouvoilà. Avec Maître Zepeti Lukoki, qui est déjà là, il va nous développer un sujet très important, la présentation du droit des éditions et conditions des Verbosa. Vous avez un jugement, comment le faire ici? Maître Jean Zepeti qui a ouvert le bal en abordant de manière claire et structurée les voies d'exécution ainsi que les conditions de leur mise en œuvre, une intervention qui a permis aux participants de mieux comprendre les mécanismes pratiques de l'exécution en droit des affaires. Et par voie d'exécution, on entend toute procédure qui a pour finalité de permettre à un créancier de recompter ses droits. Voilà, toute procédure permettant au créancier de recouvrer ses droits et réellement décrits par la loi peut être considéré comme un droit d'exécution. De ce point de vue, l'acte forme prévoit diverses voies d'exécution que nous pouvons catégoriser ou que nous pourrons regrouper sous deux formes. C'est bon qu'on atteint tel ou tel autre objectif ou c'est là que la voie d'exécution porte sur un objet également. Il a été suivi par Maître Pépé Abaye qui a détaillé la procédure en mettant l'accent sur les juges compétents, les sanctions et les voies des recours, un exposé riche en jurisprudence et en cas pratiques très apprécié du public. Le troisième intervenant, lui, représenté par son assistant, a mis en lumière le statut particulier des entreprises publiques de l'État et la nature juridique de leurs biens, une thématique essentielle pour tous ceux qui interviennent dans la sphère des affaires publiques. Enfin, le juge Patrick, 4e intervenant, a clôturé la série avec un exposé sur les innovations apportées par les nouvelles actes uniformes, une intervention qui a suscité un grand intérêt au vu des récentes réformes en droit OANA. Nous sommes en matière de saisie conservatoire. Lorsque vous avez déjà pratiqué la saisie conservatoire et que dans l'obligation d'obtenir l'acte authentique, vous avez saisi les sous. Par exemple, dans l'injonction de payer après d'aboutir à l'acte et que le juge ne vous réponde pas. Parce que, par exemple, l'une des conditions prévues pour la saisie, l'injonction à payer n'est pas là. Il ne répond pas, il ne dit rien. Dépasser les délais de 3 mois, 4 mois, et perdre la latitude du demandeur afin d'obtenir l'acte authentique. Alors, je voulais que vous nous donniez un petit exemple d'une créance qui ne peut pas renflouer le patrimoine d'un créancier, si c'est possible. La session s'est achevée par une remise solennelle des brevets de participation, un moment de reconnaissance et de fierté pour tous les participants. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique continue de renforcement des capacités juridiques. Dans un avenir proche, les nouvelles sessions des formations sont déjà en cours. Des thématiques stratégiques qui viendront outiller davantage les praticiens du droit face aux défis actuels du monde des affaires.
Le Centre d'études et de formation en droit des affaires, en collaboration avec Toclo, entend ainsi bâtir une communauté juridique mieux formée, plus compétente et prête à relever les défis du présent et de l'avenir.